Lundi, 7h30, on discute de plein de sujets aujourd'hui autour de la table. Entre autres, Élise, un squelette dinosaure qui a été reconstitué. Ça se passe au Danemark. Voilà, mais c'est un dinosaure qui vivait il y a 150 millions d'années dans le Wyoming aux États-Unis. Son squelette a été retrouvé dans un ranch du Wyoming et 97 de ses os étaient intacts. Donc, on l'a déplacé comme ça jusqu'au Danemark? Oui, pour le reconstituer comme un gros casse-tête. Donc, c'est le Camarasaurus grandis au long cou, un herbivore qui vivait il y a 150 à 140 millions d'années aux États-Unis. Alors, pour le voir, il faut malheureusement se rendre au Musée de l'Évolution au Danemark. C'est plus rare qu'on va au Danemark. D'abord l'info. Oui, voilà, le regarder en ligne ou à la télévision, tout simplement. Alors, chapeau à ceux qui ont reconstitué son squelette au plan complet. C'est impressionnant. Oui. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Et de connaissances aussi. Oui. De savoir y mettre les petits morceaux. C'est un travail de moine. Oui, absolument. Chaque petit morceau, on doit prendre aussi des précautions quand même importantes. Vous nous parlez, Roselyne, d'un tournoi de volleyball unique en son genre parce que c'est sur l'eau, si j'ai bien compris. Exactement. Après le volleyball de plage, le volleyball intérieur, maintenant le volleyball sur l'eau, ça se déroule en Slovénie. C'est le deuxième tournoi du genre. On a essayé 4 versions du volleyball sur l'eau et c'est celle-ci qui fonctionne le mieux. Alors, on est quelques centimètres sous la surface de l'eau. Il n'y a pas moyen de s'entraîner parce que c'est vraiment le seul endroit où on peut faire ça. Et le tournoi qui avait lieu il y a quelques jours est le premier où on s'est associé à la Fédération internationale de volleyball. Alors, ça prend son envol. Peut-être qu'on le verra éventuellement dans des plus grands tournois. Mais vous le voyez, peut-être un peu plus glissant qu'à l'habitude, mais on réussit à quand même parfaire ses coups de volleyball. Il y avait un aspect environnemental aussi avec ce tournoi. On se disait qu'on voulait sensibiliser la durabilité environnementale, les eaux propres, et on voulait avoir une sauvegarde de la nature, une sauvegarde de l'eau propre pour les années à venir. Alors, il y a un petit aspect environnemental à ce en même temps. Oui, absolument. Alors, à Montréal intéressant. un jour. Pourquoi pas? Dans le fleuve. Oui. Sinon, entre-temps, dans une piscine arrière, une piscine creusée, on essaie ça. Sinon, du water polo aussi, mais ça peut fonctionner. Oui. Une histoire assez touchante, Suzanne, avec vous, des enfants qui entendent pour la première fois. Oui, et c'est mieux de ne pas mettre de l'eau tout de suite dans les oreilles. C'est du côté d'une petite Syrienne de 3 ans qui a réagi. Là, on lui a mis un implant cochléaire. C'était donc la première fois qu'elle entendait. C'est une initiative qui est financée par l'Arabie saoudite. C'est un beau cadeau qui sera éventuellement donné à 940 enfants syriens et turcs. C'est sûr que la première fois, c'est peut-être un peu surprenant. Regardez la réaction de la maman. Je présume que c'est la mère Oui, la maman pleure qui attendait ça depuis 3 ans, ce beau moment, et donc qui était très émue. Et donc, finalement, ça fait... c'est mignon, là, ça va faire du bien à ces enfants-là de pouvoir entendre. Et les parents aussi vont être bien contents. Merci. Merci, Suzanne. Merci tout le monde. Bon début de journée, bon début de semaine. Ici Chantal Rivet, donc avec vous ce matin, avec toute l'équipe pour parler de différents sujets qui vont marquer l'actualité aujourd'hui. Un qui retient vraiment notre attention toujours, Élise, c'est le lendemain de ces élections en France. Et là, vous avez des détails de cette rencontre entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui en ressort? Voilà, le premier ministre Gabriel Attal est allé rencontrer le président Emmanuel Macron ce matin pour lui remettre sa démission. Et le président Macron lui a demandé de demeurer en place tant et aussi longtemps que ce sera nécessaire pour assurer la stabilité dans le pays, le temps qu'on lui trouve un successeur. Je rappelle que Gabriel Attal a été réélu dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Et on le voit là, hier, il avait annoncé qu'il allait remettre sa démission, mais qu'il était prêt à rester en place aussi longtemps que nécessaire, là, tant que le devoir l'exigera. On n'a qu'à penser aux Jeux olympiques de Paris qui s'en viennent le 26 juillet prochain. Donc, ce sera nécessaire d'avoir une certaine stabilité au sein du gouvernement d'ici là. Et c'est sans doute l'une des raisons qui explique ce choix d'Emmanuel Macron. Et vous continuez de suivre le dossier pour nous qui va évoluer vraiment au cours de la matinée. Bien sûr. Au sport, on parle de hockey canadien de Montréal. Oui, je me trouvais une excuse pour continuer à parler du hockey. On parle plus juste du hockey l'hiver. Et là, on en profite, c'est l'été. Mais on sort de la glace et on parle de mariage parce que Brendan Gallagher, assistant canadien de Montréal, s'est marié en fin de semaine. Et ça réunit tous les joueurs et anciens joueurs du Canadien de Montréal. Alors, anciens joueurs? Et anciens... Gros oui, party. en fait, les anciens plus récents, je vous dirais Philippe Danault qui joue maintenant à Los Angeles. On a également Jeff Petrie qui était à Détroit. Vous avez la photo de tout ce groupe de joueurs du Canadien. Donc, Emma Fortin, la nouvelle femme de Brendan Gallagher, s'est mariée à Montréal dans une célébration
très, très chic, je vous dirais. Oui, on a vu les images. C'est beau. On en profite. Et c'est le 3e joueur du Canadien à se marier cet été, Jake Evans et Josh Anderson. Il y a de l'amour dans l'air. Voilà. C'est mieux comme ça. On parle beaucoup de la chaleur chez nous, mais il fait chaud un peu partout dans le monde, entre autres au Japon. Oui, malheureusement, le Japon, un gros producteur de cerises, et là, c'est un problème parce que c'est le 2e été où on a beaucoup trop de chaleur et de sécheresse. Donc, les cerisiers, ben, sont affectés, bien sûr. On est dans le nord-est du pays. Ça va être difficile d'assurer, évidemment, suffisamment de cerises. Il y a un programme qui envoie des cadeaux aux personnes qui donnent de l'argent pour une réduction de taxes. Donc, tout ça pour dire qu'on ne pourra pas envoyer ces boîtes de cerises. Regardez ça, une cerise séchée. Ratatinée. Non, pardon? Ratatinée. Oui, ratatiné complètement. Donc, il y a 76 000 boîtes cadeaux de cerises, à peu près 20 de la production de ce producteur-là qui sont affectés déjà depuis le 26 juin. Alors, on voit que ça perdure encore. Alors, ça va moins décorer nos sundaes. La cerise sur La le météo sundae. fait des ravages un peu partout. Oui, On en parle ça, de oui. nos agriculteurs Oui. ici, mais on voit aussi les conséquences Oui, ailleurs. effectivement. C'est Un peu dommage. partout. Merci, on se retrouve plus tard. Tantôt. Plus tard.